Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Au palais présidentiel, 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs d'Éthiopie, d'Allemagne, d'Italie et de la Finlande. Viviane Aimé. Nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, son Excellence Girma Temesgen Barkessa, il occupait précédemment la fonction de directeur général des relations bilatérales au ministère éthiopien des Affaires étrangères. Présentant ce jeudi 13 octobre ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, le nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a fait valoir son ambition de travailler à la poursuite de la longue amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire, amitié vieille déjà d'un demi-siècle. L'Éthiopie attache une importance extrême à ses rapports avec la Côte d'Ivoire, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique du commerce et le rapport surtout d'homme à homme. Et en tant qu'ambassadeur ici, je me vertuerai à renforcer ces rapports, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le rapport de contact entre les peuples. Nouvel ambassadeur désigné de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Michael Graou. Il était précédemment ambassadeur de son pays au Laos. Je suis venu pour contribuer à ce que le sommet prochain Union européenne, Union africaine, devient un succès, et aussi pour coopérer avec le gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre du compact avec l'Afrique, des groupes G20 et des programmes complémentaires qu'Allemagne a établis, mis en œuvre à cet effet. Nous voulons que les fruits des réformes bénéficient le peuple ivoirien et leur assurent un futur dans la paix. Son Excellence Stefano Lo Savio est le nouvel ambassadeur de la République italienne en Côte d'Ivoire. Diplômé en économie et commerce, il entend inscrire le volet économique au premier plan de sa mission en Côte d'Ivoire. Les objectifs de ma mission ici, je veux m'engager beaucoup, surtout sur le renforcement du partenariat économique. Vous savez que l'Italie est en première ligne sur la gestion des flux migratoires. C'est un problème majeur qui touche à nous tous. Il faut travailler ensemble pour essayer de trouver le chemin d'un développement conjoint. C'est pourquoi que je m'engage beaucoup à améliorer le partenariat économique avec la Côte d'Ivoire. J'essaierai de collaborer pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et ses ambitions d'ici 2020. Présence discrète, le nouvel ambassadeur désigné de la République de Finlande est une dame. Son Excellence, Madame Seja Toro, occupait précédemment les fonctions d'ambassadeur de Finlande près la République du Mozambique. Selon le nouvel ambassadeur, son pays, la Finlande, possède une expérience en matière de lutte contre les changements climatiques qu'il est prêt à partager avec la Côte d'Ivoire. J'ai félicité à son Excellence de l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous avons aussi parlé de changement climatique qui est une préoccupation par son Excellence et aussi c'est une priorité pour le gouvernement et le peuple de la Finlande. Il y a beaucoup de produits d'innovation, de technologies propres et d'énergie en Finlande. Et nous sommes à disposition de la Côte d'Ivoire d'exposer ces produits. Et nous avons aussi parlé des relations commerciales et il y a beaucoup de possibilités d'augmenter les relations de nos deux pays. Cérémonie hautement protocolaire, chacun au sortir de la présentation de ses lettres de créance a reçu les honneurs militaires rendus par un détachement de la garde républicaine avant de quitter le palais présidentiel.
Sachez que la Française Audrey Azoulay sera la prochaine directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'ancienne ministre de la Culture, durant la dernière année du quinquennat du président François Hollande, a été élue le vendredi 13 octobre à la tête de l'institution. Elle prendra ses fonctions le 15 novembre prochain pour succéder à Irina Bokova. La Bulgare a passé 2 mandats de 4 ans à la tête de l'UNESCO. Elle était en 2009 la première femme élue à ce poste. Ici en Côte d'Ivoire, dans le dossier de ce flash, on s'intéresse au bilan de l'opération Épervier 3 après 3 semaines d'activité sur le terrain. 10 dangereux individus spécialisés dans le trafic de stupéfiants ont été mis aux arrêts. L'opération Épervier 3 vise à traquer le grand banditisme et à assurer la sécurité des populations. Herman Guivé. Abidjan, commune de Yopougon, quartier Siporex. À ce carrefour très animé de Yopougon, plusieurs citoyens se sont vus dépouillés de leurs biens, pris à partie par des individus aux intentions lugubres. Réputé pour être un nid de délinquance juvénile et identifié comme tel par les services de police, l'endroit, comme plusieurs autres sites à Abidjan et à l'intérieur du pays, est depuis plusieurs semaines la cible de multiples opérations de sécurisation. Baptisé Épervier, un effectif de 1500 hommes déployés pour faire reculer les frontières de l'insécurité, des actes de délinquance imputés à une cible juvénile, des adolescents qualifiés d'enfants en difficulté avec la loi. Un phénomène qui trouble la quiétude des populations. S'ils ont envoyé l'opération, nous on souhaiterait que ça continue toujours. Sinon, vraiment, c'est difficile. On ne peut pas une fois de venir faire la sécurité et puis après, on n'est plus en sécurité. Moi, je préfère qu'ils continuent tous les jours ce qu'ils ont commencé. Nous avons la peur de venir à Abidjan. Moi, personnellement, j'ai peur de venir à Abidjan parce que cette affaire de microbes, c'est une plaie pour tout le monde. Donc si aujourd'hui, cette opération rime a vraiment entériné cette gangrène-là, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport au site sur lequel je traverse tout le temps quand je viens à Abidjan, je crois que c'est une bonne chose pour nous, qui sommes les usagers, pour ces jeunes gens qui vendent. C'est ici que nous venons prendre nos affaires, les tricots, les paires de crêpes et tout ça. Après le lancement de l'opération Épervier 3, l'opération porte déjà ses fruits. 10 dealers arrêtés. Ce sont des personnalités de mauvaise aloi qui sont en train, ainsi que vous le voyez, à travers les 232 fumoirs, qui ont été détruits d'Abidjan à l'intérieur du pays, qui sont en train de détruire notre jeunesse et nos populations. Et donc, parmi ces 10, vous avez 3 de nationalité ivoirienne, 1 de nationalité burkinabé, 1 de nationalité ghanéenne, une dame, et puis 5 de nationalité nigérienne. Nous voulions vous dire qu'autant qu'ils sont appréhendés, interpellés, ce n'est pas eux tous qui sont naturellement présentés donc à la justice, parce que certaines rafles se font de façon systématique. Et c'est après vérification de leur identité dans nos fichiers qu'on se convainc à les déférer. Pour répondre à des questions restées en suspens, nous prolongeons nos échanges avec le directeur général de la police nationale. Vous confirmez qu'aucune zone identifiée comme criminogène n'a été oubliée par Épervier 3. L'opération Épervier 3 se tient sur toute l'étendue du territoire national. Abidjan, les gens y sont également. Et l'objectif, comme on l'a dit, traquer les bandits et ramener ce sentiment de sécurité au sein de la population. Nous avons pour mission de rassurer, n'est-ce pas, cette population. Nous sommes à un bilan partiel. 2 semaines après, quel est l'état des lieux? À mi-parcours de cette opération, les populations peuvent-elles dormir tranquilles? Tout ce que nous faisons, c'est pour que la population soit rassurée. Et quand la population est rassurée, mieux ça va chez nous. Et le chef de l'État, y compris les ministres en charge de la défense et de la sécurité, nous l'ont dit. La population, le sentiment de la population reste l'élément moteur, n'est-ce pas, de cette opération. Une question de sécurité qui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement, qui a réaffirmé sa détermination à endiguer ce phénomène. Une présence policière saluée par les populations. Nous pensons qu'avant et maintenant, il y a vraiment une amélioration actuellement.
Vraiment, nous encourageons encore l'État de faire davantage pour qu'il y ait beaucoup de sécurisation. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on a agressé trop ici. Et maintenant, on ne voit plus ça. Ça a calmé un peu. On veut que la police vienne toujours pour sécurité, ce qui ne va pas. Mais l'opération aussi a des avantages. L'avantage, c'est quoi? C'est que les microbes ont un peu aussi diminué. Échoué un peu. Ça, c'est normal. Voilà. Mais moi, j'aimerais que le corps habillé soit un peu indulgent avec les gens. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont les l'os qui sont forcément les microbes, qui sont forcément de mauvaises intentions. Voilà. Tu peux avoir les l'os et puis travailler, gérer ta cabine, vendre tes brodes. Puis, j'ai initié l'opération Épervier, on voit une diminution côté agression et partout. On voit la sécurité aussi dans la rue, c'est bien, c'est bon. Mais actuellement, il y a un peu d'excès au fait. Parce qu'il y a des innocents qui prennent les pots cassés. Mais néanmoins, c'est pas mauvais, c'est bon, mais qui revoient encore quoi, la pression, qui diminue un peu. Sinon, on voit que vraiment, ça diminue les agressions en fait. Et vraiment, on est content. Le souci majeur des populations, vaquer tranquillement à leurs occupations, sans crainte de se voir agressés. Ok. À l'étranger, 2 manifestants ont été tués hier dans l'ouest du Kenya au cours d'affrontements avec la police. Des centaines de personnes ayant bravé l'interdiction de manifester pour faire entendre leur voix en vue de la présidentielle du 26 octobre. Le climat politique est particulièrement tendu dans le pays depuis la décision le 1er septembre de la Cour suprême d'invalider la réélection du sortant Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 8 août. Face à Raila Odinga. Ce dernier a annoncé mardi son retrait de la présidentielle du 26 octobre, arguant que l'IEBC n'avait pas entrepris sa refonte nécessaire pour organiser une élection crédible dans l'éviction de certains de ses responsables. Toujours à l'étranger, le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il refusait de certifier l'accord sur le nucléaire iranien, le dénonçant comme, je cite, l'un des pires qui soit, et a martelé que Téhéran n'en respectait pas l'esprit. Plus loin, l'armée irakienne a annoncé ce vendredi le début d'opérations militaires dans la province de Kirkouk. Dans le même temps, des milliers de combattants kurdes d'Irak étaient vendredi en alerte pour se défendre quel qu'en soit le prix face à un éventuel assaut des forces pro-gouvernementales dans cette province septentrionale pétrolière. Retour en Côte d'Ivoire, je vous donne le programme des matchs de la première ligue du championnat aujourd'hui samedi. À 15h30, le match d'ouverture se jouera entre Boaké FC et le stade d'Abidjan. La deuxième rencontre opposera à 18h l'AFAD à La Sec au stade Champroux à Marcory. Toujours en sport, après 3 saisons en Ligue 2, l'USC Bassam retrouve l'élite et veut jouer les premiers rôles. Le champion de 2017 de la Ligue 2 a effectué sa rentrée sportive samedi. C'était l'occasion pour le président Georges Ezalé de féliciter les joueurs et l'encadrement technique pour la montée en Ligue 1 et fixer les objectifs de la saison 2017-2018. Club de Bassam. Champion 2017 de la Ligue 2, l'USC Bassam retrouve l'élite après 3 saisons en 2e division. Après le bilan sportif et financier de la saison écoulée, le président Ezalé a tenu à remercier les joueurs et l'encadrement technique qui ont arraché le ticket de la montée en Ligue 1. Boudo Mori, élu meilleur coach de Ligue 2, et Zouba Isidore, meilleur joueur, saison 2017, ont été particulièrement salués par le président Ezalé lui-même élu meilleur président de Ligue 2. 68 millions de francs CFA ont permis de couvrir la saison 2017, dont un apport personnel du président qui s'élève à 27 millions. Et près de 170 millions seront nécessaires pour la saison 2017-2018 en Ligue 1. Notre objectif, c'est de jouer les premiers rôles dans ce championnat de première division. C'est ça l'objectif que nous avons. Cette rentrée sportive s'est achevée comme elle avait commencé, dans une belle ambiance avec un cocktail. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.